De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Marie-Thérèse Altermat-Massing, Ezan Pierre Dognon et notre éditorialiste Gracien Rouquin-Dipiza. Place tout de suite à notre dossier du jour. Chanteuse d'origine béninoise basée à New York aux États-Unis, Angélique Kidjo est non seulement une diva de la musique africaine, mais aussi l'une des personnalités les plus influentes du monde. Engagée pour la cause des femmes, Angélique Kidjo a porté très haut les couleurs de l'Afrique sur les plus grandes scènes de spectacles musicaux à travers le monde. Sa polyvalence musicale n'est plus à prouver, le décompte de ses prix et distinctions encore moins. Désireuse de bousculer les conventions et de remuer les consciences, Angélique Kidjo est en plus dévouée par de nombreuses causes. Son portrait nous est proposé par Clément Joël Soala. Angélique Kidjo, un nom qui sonne fort sur tout le continent africain et rappelle de mélodieuses sonorités. Elle incarne un succès musical mondial représentatif de la richesse musicale africaine. Angélique Kidjo chante l'Afrique, ses origines et la richesse d'un continent où le chant détient une valeur sociale et traditionnelle profonde. Elle chante en fond, en français, en yoruba, en mina et en anglais. L'artiste a entamé sa carrière musicale dès son jeune âge. Angélique Kidjo, polyvalente dans son style musical, allie musique traditionnelle et musique moderne. La musique pour elle est un moyen de s'exprimer sur différentes thématiques sociales de son pays, le Bénin, de l'Afrique et du monde. La musique africaine, les musiques africaines ont influencé toutes les musiques du monde, même les musiques des États-Unis. Soyons fiers de ce que nous avons donné au monde et essayons de vivre et de rendre honneur à nos ancêtres qui nous ont amenés jusqu'ici. En 1980, à l'âge de 20 ans, Angélique Kidjo rencontre Ekambi Briand, chanteur et producteur camerounais, avec l'aide de qui elle enregistre son premier disque, coproduit par Oscar, son frère. Ce mini-album de 2 titres fera un carton dans toute l'Afrique de l'Ouest. À 23 ans, l'artiste rejoint la France pour y faire des études de droit. À Paris, elle se familiarise avec différents genres musicaux et intègre un groupe bénino-togolais, Alafia. Angélique prend parallèlement des cours de jazz et se perfectionne. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Angélique Kidjo? Une très belle voix, une énergie scénique, et puis une femme quand même qui draine à travers son aura un certain nombre de choses, je dis d'actions qualitatives qu'on lui connaît. Dans les années 1980, Angélique Kidjo multiplie les succès sur les scènes de spectacle, les concerts et les festivals dans toute l'Europe et se fait remarquer de plus en plus. C'est seulement en 1989 qu'elle entame une carrière solo. La même année, elle sort son tout premier album intitulé Parakou. Dans cet album, on retrouve tous les goûts musicaux de l'artiste: soul, reggae, makossa, zouk et surtout du jazz. Cet album est un réel succès et en mai 1989, Angélique Kidjo fait la première partie du concert de son idole de toujours, Myriam Makeba, à l'Olympia de Paris. Nous devons beaucoup plus collaborer et cela nous permettra de briser les barrières qui existent entre nous-mêmes. Donc je pense que nous ne le faisons pas suffisamment en tant que musiciens. C'est de cette seule façon que nous allons être en mesure de montrer au public qu'entre un artiste rock'n'roll, un artiste R&B et un artiste africain, il n'y a pas de différence. Angélique Kidjo enchaînera avec plusieurs autres albums qui connaîtront pour la plupart un franc succès. Logozo en 1991, Aye en 1994, FIFA en 1996, Oremi en 1998, Djendjen en 2007 ou encore Eve en 2014. Angélique Kidjo totalise en tout une douzaine d'albums. Elle a été récompensée 3 fois de suite au prestigieux Grammy Award où son dernier sacre date de 2016 dans la catégorie du meilleur album de musique du monde. Ce prix, elle l'a dédié aux jeunes artistes africains. Les femmes africaines peuvent changer l'Afrique si on le leur permet. Et cela devient difficile quand nous ne disons pas notre propre histoire. Qu'est-ce qui nous définit? Nous parlons de la place de la femme dans la société. Les hommes se sont accaparés de notre histoire. Ce sont eux qui nous définissent et ne veulent pas que nous ayons un pouvoir parce qu'ils ont décidé de nous faire croire qu'ils ont le pouvoir en se basant sur l'histoire d'Ève. Le palmarès musical d'Angélique Kidjo est très vaste, riche et varié.
mariée. Elle a collaboré avec une multitude d'artistes à travers le monde et aussi enregistré des chansons de films, de séries télé et de documentaires. Ambassadrice de l'UNESCO depuis 2002, Angélique Kidjo plaide la cause des enfants à travers le monde. Forbes Magazine la positionne en tant que première femme sur la liste des 40 célébrités les plus importantes d'Afrique. En 2016, elle fait ses premiers pas dans le cinéma avec son premier rôle dans le film nollywoodien The CEO du réalisateur nigérian Kunle Afolayan, où elle incarne le personnage d'une femme de caractère. Angélique Kidjo continue d'enflammer les salles de concert partout dans le monde par sa voix suave et son énergie toujours débordante. La béninoise de Ouidah peut être aujourd'hui fière de son succès planétaire. Madame Altermat Massing, quand on voit le parcours d'Angélique Kidjo, quel mot vous évoque ou quel mot résume finalement Angélique Kidjo pour vous? Quelle énergie! Quelle énergie, mais bravo, bravo, tout ce qu'elle fait. Et je crois qu'elle représente la femme africaine, l'énergie, la force, le caractère. Et vous voyez, elle est toujours habillée en tenue africaine pour promouvoir son continent. Et il y a beaucoup d'autres artistes qui représentent aussi le continent. Je peux parler de Patience Dabani, la maman Africa, une grande dame aussi qui est dans les arts et qu'on n'en parle pas, Were Were King. C'est une dame qui possède ce savoir ancestral. Elle est dans les arts, le théâtre, le cinéma. Elle a créé un théâtre avec ses propres mains en Côte d'Ivoire, hein. Sans oublier Billy Abel, toutes ces grandes artistes-là qui ont porté très haut les couleurs du continent. Moi, je me dis aux jeunes artistes maintenant, les femmes, les hommes, faites ce que vous avez envie de faire. Ne dites pas non, je ne peux pas faire de la musique traditionnelle parce que ça ne va pas se vendre. Vous voyez ce qu'elle fait? Elle promeut son continent, elle chante en patois et ça passe. Et un dernier mot, si vous le permettez, puisqu'on parle de la place des femmes, elle en a d'ailleurs fait allusion, que les hommes se sont accaparés de tout le pouvoir. Moi, j'ai dit aux femmes, ce sont les femmes qui ont le pouvoir, c'est nous qui éduquons, c'est nous qui donnons la vie. N'attendons pas que les hommes nous donnent. Les hommes ne peuvent pas nous donner, c'est qu'eux-mêmes, ils n'ont pas. Si les hommes ont le pouvoir, c'est parce que ce sont les femmes qui leur ont donné ce pouvoir. Donc, je lance un appel aux femmes de reprendre leur place de leader. Je pense, par exemple, aux épouses des chefs d'État africains. Ces femmes-là ont combattu, elles sont dans l'ombre de leur mari, mais grâce à elles, le continent a évité les famines, les conflits, les misères, parce que se sont lancés dans le social, dans l'humanitaire, dans l'alimentaire. Donc quand leurs maris finissent leur mandat, on n'en parle plus de ces premières dames. Est-ce que vous avez le sentiment que ce combat pour l'égalité des sexes progresse sur notre continent? Ça ne progresse pas parce que, moi je dis toujours, peut-être que je vais choquer certains, la religion c'est l'arme de destruction massive. Parce qu'on a dit, Dieu a dit que la femme doit être derrière l'homme. Non, mais Dieu a d'abord créé la femme. Parce que si l'homme est là où il est, c'est parce que c'est la femme qui l'a mis là. Ces femmes qui sont derrière l'ombre de leur mari, je pense à la première dame du Gabon, Sylvia Bongo, qui a créé, lancé un appel en faveur des veuves. On sait ce que subissent les veuves quand ton mari meurt, ce que la famille fait. Vous avez le sentiment que ce type de message a un réel impact sur la population gabonaise dont vous parlez? Oui, ça doit avoir un réel impact. Si on donne les noms de ces premières dames aux lois qu'elles initient, par exemple la loi Sylviane Bongo, la loi Antoinette Sassou Nguesso qui se bat pour la promotion des femmes, Madame Ouattara qui se bat pour la paix dans son pays et pour l'autonomisation des femmes. Pourquoi ne donnerait pas les lois à ces dames-là, à ces premières dames? Maintenant, nous sommes en train de chanter, de vénérer Mandela. Si Winnie n'avait pas été là, l'ANC ne serait pas là où il est et Mandela ne serait pas mis au rang d'un icône. Si Mariam Sankara n'avait pas été là, Thomas Sankara serait où? Donc je dis, parlons de ces hommes, mais n'oublions pas ces femmes qui sont derrière, qui font un travail formidable. Mesdames, les premières dames, quand vous initiez des initiatives, quand vous faites ce travail, vous êtes citoyenne comme toutes les autres. Vous appelez les premières dames à
à intensifier leur Absolument. rôle de Et femmes. à se mettre en avant aussi. Pourquoi toujours derrière? Si une loi porte le nom d'une première dame, c'est parce qu'elle a travaillé et la nation est reconnaissante envers ces premières dames. Au-delà des premières dames, peut-être qu'on peut parler aussi de ces femmes dans le milieu culturel comme Angélique Kidjo, qui essaye de militer et qui essaye de donner la parole à toutes ces femmes africaines et mondiales. Est-ce que vous êtes un médiateur culturel, est-ce que vous pensez que le combat d'Angélique Kidjo a un impact sur les populations africaines et en particulier peut-être béninoises, comme vous êtes béninois? Un très grand impact et à travers le reportage, on le voit si bien. Et cette énergie qu'elle dégage sur scène et qui se retransmet à travers ces différents albums. Parce que Angélique Kidjo, c'est d'abord la culture. Et quand on parle de culture, c'est une identité. C'est ce que vous êtes. Et à travers Angélique Kidjo et ces différents 13 albums, on retrouve l'identité africaine en général, et particulièrement l'identité béninoise, c'est-à-dire l'identité culturelle béninoise. Parce que depuis son premier album en 86, Ewa Kajo, jusqu'à son dernier album, Eve, quand vous écoutez, vous ressentez cette fierté d'être africaine et d'être béninois. Parce que à travers son album Parakou, on y voit ce qui est fait. À travers son album à travers son morceau Bomba, c'est-à-dire le Bomba en fait au Bénin, c'est une tenue béninoise qui met vraiment en valeur les femmes. Elle le disait tout à l'heure, quand on regarde Angélique Kidjo, on sent en fait la femme africaine. Et cette chanson Bomba qui dit le Bomba, c'est moi-même qui l'ai cousu Bomba, il y a des souhaitons. Donc elle est fière de ce qu'elle est. Est-ce que son influence musicale résonne au sein de la jeunesse, notamment béninoise? Évidemment, parce que la jeunesse que nous constituons aujourd'hui est fière d'entendre Angélique Kidjo, de savoir qu'on a quelqu'un comme aîné qui est Angélique Kidjo, et quand vous faites un micro-trottoir et que vous circulez dans les rues de Cotonou et que vous demandez des modèles, on ne vous citera pas des hommes politiques. La première des personnes qu'on vous citera, soit c'est Angélique Kidjo, ou soit c'est Djimo Oussou. Ça veut dire que le message est passé, ça veut dire que son impact est réel. Donc les jeunes ont envie d'être comme Angélique Kidjo, et c'est là toute sa présence et tout l'intérêt en fait à ce qu'elle existe. Là où je vais en venir pour revenir à votre question sur l'impact d'Angélique Kidjo, j'ai souvent l'habitude de dire que quand vous avez une actrice et femme influente de la renommée d'Angélique Kidjo dans un pays, en tant qu'homme politique, vous devrez pouvoir l'exploiter. Il y a ce que nous appelons en médiation culturelle la diplomatie culturelle. Et la diplomatie culturelle, c'est cette politique qui consiste à mettre au cœur d'une politique les personnes influentes. Et vous estimez qu'elle a intégré ce poids qu'elle aurait pu avoir en politique ou pas? Elle-même, en tant que personne, en tant qu'individu, oui, il y a pas, c'est incontestable. Maintenant, est-ce que le politique en fait ce qu'il faut en faire? C'est là la véritable question, c'est ce que je disais en fait, en disant que... Vous imaginez qu'on puisse l'utiliser comment finalement, Angélique Kidjo, positivement pour le pays, bien sûr? C'est de là que je parlais tout à l'heure de la diplomatie culturelle. Parce que la diplomatie culturelle, c'est cette politique qui consiste à obtenir ce que vous ne pouvez pas obtenir sur le plan politique, et non pas par les ambassadeurs, les ministres, mais par des individus qui ont une certaine influence sur la population. Et dans le monde, quand on prend Angélique Kidjo aujourd'hui, c'est quelqu'un, c'est une femme. Quand elle prend son téléphone, elle peut débloquer des situations sur plusieurs plans. Malheureusement pour nous, ou aujourd'hui au Bénin, on a des gouvernants ou des présidents qui viennent et qui mettent à la place ou en place des politiques ou des hommes politique au niveau de la culture qui nous reflète, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas en fait... Vous la voulez ministre de la culture finalement? Pas nécessairement ministre de la culture, mais une vitrine, qu'on fasse d'elle en fait une vitrine du pays. Madame Altermad Massing, juste pour compléter un petit peu cette histoire de politique, est-ce que vous l'imaginez, vous, incarner finalement quelque chose du point de vue politique, c'est-à-dire qu'elle pourrait mettre de côté sa musique pour plutôt intégrer la sphère politique béninoise et avoir un impact peut-être plus rayonnant? Absolument. Moi, je la vois ministre... pourquoi pas ministre de la Culture? Mais je ne suis pas d'accord avec monsieur quand il dit que les hommes politiques doivent l'utiliser. Ah non, arrêtez d'utiliser les femmes. Il faut que, elle-même, c'est une femme intègre. Si elle veut se lancer en politique, je crois qu'elle peut avoir un programme, elle peut avoir des propositions, venir dans son pays, les présenter auprès de la population qui va... L'impact serait plus important si elle intégrait toute seule cette politique. Avec son propre programme, oui, pas monsieur, pour venir... c'est sûr que c'est une féministe qui parle
et elle a toute sa place. En fait, l'utiliser, dont je dis, quand vous prenez par exemple le Sénégal l'a assez bien compris avec Youssouf N'Dour. Avec la position de Youssouf N'Dour aujourd'hui, en tant que conseiller du président et au titre de ministre, c'est quelqu'un qui est en train de faire une très bonne opération à la tête de son département ou de son gouvernement, parce que aujourd'hui, quand vous prenez Booba avec son dernier clip ou son dernier DKR, DKR, pas diminutif, c'est Dakar. Et aujourd'hui, le Sénégal est en train de vouloir attirer un certain public, un public jeune pour son tourisme. Et ils ont aussi bien choisi parce que qui sont ceux qui consomment aujourd'hui les produits de Booba? C'est cette jeunesse-là que nous constituons. Donc c'est ce que je dis en fait en disant, cette politique, on peut la mettre en œuvre au Bénin en mettant au cœur de cette politique une dame influente comme Angélique Kidjo, qui aura certainement un impact sur le plan national et sur le plan mondial, comme ça se fait actuellement au Sénégal. Je suis d'accord avec vous, puisque c'est le tourisme qui amène les devises dans les pays. Voilà. Elle peut aussi être ministre du tourisme. Elle peut aussi avoir cet impact-là, faire découvrir d'abord son pays et pourquoi pas le continent tout entier. C'est un peu ce qu'elle fait. Gratien, est-ce que vous pensez que justement une femme comme Angélique Kidjo peut rayonner autrement, en tout cas en ayant cette espèce de soft power qu'elle peut exercer à travers le monde? Moi, je pense qu'elle peut rayonner autrement, sans être utilisée par les politiciens, mais en faisant plus. Moi, je pense qu'elle rayonne bien à l'étranger, mais au pays, il n'y a pas un message pour la jeunesse, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas d'apport. Elle peut, par exemple, être à la tête d'un mouvement, disons, qui peut aider les jeunes à trouver du travail, à se former sur autre chose, et éventuellement à lutter contre la corruption dans le pays, à faire autre chose. Madame a parlé des premières dames en Afrique. Je pense que les premières dames en Afrique devraient jouer des rôles plus qu'aujourd'hui. Certaines sont dans le social, mais elles sont surtout les premières dames des présidents, de certains présidents qui tuent, qui massacrent. Il y a des premières dames. Par exemple, la première dame du président burundais, la première dame, c'est le Gabon, le Congo, tout ce qui se passe. On a besoin que ces dames disent non, il faut arrêter. Donc plus de paroles aux femmes. Oui. Un dernier mot, Monsieur Dognon, juste pour conclure. Bien sûr, l'autre chose qu'elle pouvait aussi faire, Angélique Kidjo, ce sont les collaborations. Aujourd'hui, sur le plan musical, parce que avec les artistes béninois. Avec les artistes béninois, la jeunesse, les artistes béninois ou la jeunesse actuelle, ça bouge et ça bouge énormément. Mais avant de venir ici, j'ai essayé de tâter un peu le terrain pour voir. Écoutez, qu'est-ce que vous auriez pu dire comme message ou avancer comme message à Angélique Kidjo? Pour la plupart, on dit, écoutez, on a des jeunes comme Cécimé, on a des jeunes comme Zénab, on a des jeunes comme Pepe Oleka, qu'elles fassent des collaborations pour pouvoir porter un peu ces jeunes-là sur certains plans. Merci pour toutes ces précisions. On va procéder au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission avec d'abord des mesures anticorruption renforcées au Tchad. Le gouvernement tchadien appelle les structures d'État chargées du contrôle financier à une tolérance zéro contre les auteurs de crimes financiers. L'annonce a été faite par le Premier ministre Pahimi Patake ce mardi 7 mars 2017. Et puis le président Mohamedou Buhari est rentré ce vendredi au Nigeria. Âgé de 74 ans, l'ancien général a quitté le pays le 19 janvier. Son séjour médical avait été prolongé jusqu'à une date indéterminée et la nature du traitement suivi ces 2 derniers mois par le chef de l'État n'a toujours pas été révélée. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.